commençait pas très bien pour les joueurs de Brest, puisque les Lillois allaient ouvrir la marque par leur nouveau joueur, le Turc Vérel, qui marque ici le premier but de la rencontre. Partout, c'était le score à la mi-temps. On venait juste de reprendre le jeu. 46e minute, de Lemaire pour Lille va centrer. Et le Turc Vérel d'une talonnade bat Iar. Lille menait à nouveau. Lillois, Marsiglia. Nous sommes à la 8e minute de jeu. Delémère, Planck, Delémère, centre de Delémère, au premier poteau Vérel, le ballon va toujours mené par un petit but d'écart pour Lille. Simon, nous sommes maintenant à la 72e minute, Simon toujours, remise de Vérel et but de Didier Simon, et les Lillois mènent logiquement par 2-0. Nous allons revoir ce deuxième but lillois. Appel de balle de Joël Henry. Simon prend la défense de Tours à contre-pied. Ils sont 2 contre 4. Il y a Simon et Vérel contre 4 rouges. Simon prend appui sur Vérel tranquillement. Passe. Belle remise du Turc Vérel. Et beaucoup de sang-froid de la part de Simon. Desrousseaux part à contre-pied, pris à contre-pied. Et c'est le deuxième but de Lille qui va être tiré par Vérel. Et sur le poteau, Desrousseaux est sauvé. Et ce sera le score final. 2-0. Score tout à fait logique. Du coup franc de Vérel qui est très populaire. C'est le meilleur buteur de l'équipe de Lille. 7 buts. Et il a failli marquer le 8e. Rien à faire. Bergerot ce soir était très difficile à battre. Les Lillois avaient quand même quelques réactions, notamment ici avec Musseline qui redonnait à Françoise, et Françoise une remarquable reprise du gauche, et c'était le premier but. Et à la surprise générale, il y avait une demi-heure qu'on jouait et c'était les Lillois donc qui ouvraient la marque. Sur ce dégagement, vous voyez donc l'action au ralenti. Bergerot a dégagé, Musseline et Vérel s'entendaient comme larrons en foire. Musseline encore lui, il voyait bien Françoise s'engager, il tentait un 1-2, Françoise lui remettait la balle dans les pieds, et Françoise de la tête une première fois et du gauche laissait absolument Albert Rust sans rien. Extrêmement rapidement dans la formation lilloise, où l'on retrouve ici Stéphane Planck, Lille toujours avec un René Bocky très actif, le René Bocky le joueur du milieu de terrain, alors que Simon, Grumelon et puis Joël Henry, le milieu de terrain traditionnel de l'équipe lilloise, eh bien brillait par son absence, mais cela ne s'est pas tellement ressenti, alors que Vérel le retrouvait avec beaucoup de plaisir. Vous le constatez toujours. Quasi constante domination de l'équipe blanche qui attaque ici avec son numéro 11 Vérel, le Turc pour Musseline, Domergue, Françoise est là, il voit bien en retrait, et un tir de René Bocky, deuxième depuis le début du match.
Match qui a commencé maintenant depuis un peu plus de 35 minutes. Péan, et ici Vérel en bonne position, tellement bonne qu'il ouvre la marque à la 35e minute de jeu, 1-0 par Péan et par tous ses camarades. On revoit le but du 1-0 avec une sorte de tir manqué, mais qui en fait se révèle une excellente passe pour le Turc Vérel. Il échappe à Rabier, il reste bas, qui s'élance, mais en force et également en fin. Problème, semble dire José Arribas, caché là-bas derrière sa casquette. Ces joueurs se montrent toujours très vifs. Ils redoublent ici encore en cette fin de première mi-temps avec Vérel bien placé. Les Valenciennois. Et la physionomie ne change pas. On ne voit que trop rarement les Valenciennois. Ils ont de trop rares ballons, immédiatement repris par les locistes qui attaquent ici par Vérel. Un centre tranquillement pour Musseline. En force, il n'y avait rien à faire. 2-0 pour le Lille Olympique Sporting. Un but marqué par le milieu de terrain, l'ancien joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade, avec Musseline et avec le Turc Vérel. Eh bien, on peut dire que Lille a fait la bonne affaire. Et qui possède de Dido, l'ailier gauche, militaire actuellement. Et Lille toujours 2-0. Lille à qui la victoire ne peut plus échapper. Encore un... Qui était lié droit. Une faute est commise sur lui, mais la balle n'est pas perdue pour les Lillois. Vous voyez Boki, un relais de Vérel, et c'est Planck qui marque le premier but, le seul but de la rencontre. Bien sûr, nous ne faisons pas de suspense le dimanche au début. Alors bien sûr, maintenant, ce sont les Nantais qui sont à l'attaque par Michel, Amis. Alors que nous revoyons, pardon, le but de Planck, excusez-moi, j'avais oublié le ralenti. Sur ce but de Planck, après un beau relais de Vérel, l'avant-centre turc. Une très bonne action de Boki, mais malheureusement Boki 2-0. Poulain donc sera remplacé par Tussaud, alors que Bossis jouera dans la défense centrale et ma foi fort bien. Grumelon maintenant. Grumelon qui trouve Vérel. Tiens ce Vérel. Vérel pour Simon. Simon qui est contré, et attention là. Grumelon, Vérel. Vérel qui donne sur l'aile à Delemer. Delemer qui centre et Pantelic, pardon, qui récupère pour les Lillois. Sur cette action, Vérel est victime d'un claquage. Et avec la sortie de son Turc, Lille perd son meilleur buteur. Il est remplacé par
Jocelyne expédie un centre pour le crâne de Vérel. Une vraie tête de Turc celui-là, et un but qui crucifie les